OpenAI a enfin activé la prise en charge totale des outils MCP dans le mode développeur de ChatGPT, la mise à jour tant attendue permettant à ChatGPT de dépasser les réponses et d'effectuer de vraies actions. De plus, ByteDance défie la nano-banana de Google avec un modèle plus rapide et moins cher. DeepAgent permet à n'importe qui de lancer des applications avec paiement en quelques minutes. Adobe a intégré des agents intelligence artificielle de niveau entreprise dans son écosystème et Claude peut désormais éditer Word, Excel, PowerPoint et des PDF sans même que vous ayez à les ouvrir. Nous avons une série de nouvelles mises à jour sur l'intelligence artificielle à aborder aujourd'hui, alors parlons-en. Open Intelligence Artificielle change vraiment votre utilisation de ChatGPT. Le mode développeur prend maintenant en charge tous les outils MCP, ce qui signifie que l'extraction d'informations n'est plus la seule option. Vous pouvez désormais agir sur ces systèmes directement depuis le chat. Il s'agit de mettre à jour un ticket Jira, lancer un workflow Zapier, modifier votre CRM ou relier plusieurs services dans une chaîne d'action, tout cela sans quitter la conversation. Fonctionnalité en bêta pour les utilisateurs. Plus et pro sur le web avec une configuration assez simple. Vous allez dans les paramètres, puis dans Connecteurs, ensuite dans Avancé, et vous activez le mode développeur. Ensuite, connectez vos serveurs MCP dans l'onglet Connecteurs. Ils s'afficheront dans le compositeur ChatGPT en mode développeur. À partir de là, ChatGPT peut communiquer avec ses serveurs via des protocoles comme Server sans Events et le Streaming Hypertext Transfer Protocol, et vous disposez d'options d'authentification comme OAuth, si vos outils l'exigent. Vous pouvez activer ou désactiver des outils pour chaque connecteur et les actualiser à chaque mise à jour du serveur. Ainsi, tout reste synchronisé. Maintenant, voici la partie qui change vraiment la donne. Chat Generative Pre-trained transformé peut utiliser tous les outils exposés par votre connecteur, pas seulement des actions de lecture comme Fetch ou la recherche, mais aussi des actions d'écriture complète. La formulation de vos instructions est plus importante que jamais. Avec plusieurs connecteurs qui se chevauchent, précisez à Chat Generative Pre-trained transformer la source de référence. Si deux outils se ressemblent, vous devrez être explicite sur celui à utiliser. Vous pouvez même définir la séquence exacte. Lui demander de lire un fichier du dépôt, puis d'en écrire une version modifiée, en ignorant le reste. Pour que tout cela soit plus fluide, les descriptions que vous écrivez pour vos outils sur le serveur MCP comptent vraiment. Des noms et notes clairs et orientés actions comme « Utiliser ceci pour mettre à jour un dossier client » permettent à ChatGPT de choisir plus facilement le bon outil. OpenAI a instauré une importante sécurité pour l'accès en écriture. Chaque appel d'outil affiche l'entrée et la sortie JavaScript Object Notation complètes avant exécution, et les actions d'écriture requièrent votre approbation, sauf si vous autorisez l'outil à s'en souvenir. Des prompts peu clairs d'OpenAI, des erreurs de modèle ou des connecteurs douteux peuvent vite tout compromettre. Mais si vous le manipulez avec précaution, ChatGPT cesse d'être un tableau de bord passif et devient un centre de contrôle actif qui exécute réellement vos flux de travail en temps réel. Très bien, maintenant ByteDance. Leur modèle d'image Seedream 4.0 vient d'arriver, avec un objectif clair. Gemini 2.5 Flash Image, surnommé Nano-Banane par tous. ByteDance déclare que Seedream 4.0 le surpasse sur leur Magic Bench interne en respect des consignes, alignement et esthétique. Aucun rapport technique officiel n'a encore été publié, donc considérez cela comme une affirmation plutôt qu'un fait. L'évolution du produit est claire. Seedream 4.0 combine la génération d'images de Seedream 3.0 avec l'édition de SeedEdit 3.0. Selon l'analyse artificielle, cette fusion marque la véritable évolution. La tarification est agressive. Le prix national est identique à Seedream 3.0, soit $30 pour 1000 générations. Sur Fold.ai, l'hébergement mondial coûte environ 0,03 centimes par image contre 0,039 centimes pour l'image Gemini 2.5 Flash. En termes de performance, ByteDance affirme que l'inférence d'images brutes est plus de 10 fois plus rapide par rapport aux versions précédentes et les premiers retours des utilisateurs en ligne sont positifs concernant la précision de l'édition. Modification rapide et fidèle selon les instructions, sans altérer la composition. Disponibilité facile dans leur écosystème. Jimeng et Dubao pour les consommateurs, Volcano Engine pour les entreprises. Sur les classements publics, Gemini 2.5 Flash Image occupe toujours la première place, aussi bien pour la génération que pour l'édition. Seedream 4.0 n'a pas encore été évalué ici. Pour info, Seedream 3.0 est 5e en génération et 6e en édition.
Dans ces classements, la scène plus large en Chine continue de s'intensifier, avec Kuaishou et Tencent qui sont également dans la course. Le gouvernement a reconnu fin 2023 le droit d'auteur pour le contenu intelligence artificielle avec un étiquetage désormais obligatoire. Vidu a lancé un outil international de référence vers image, combinant jusqu'à 7 images de référence pour environ 9 centimes par rendu, idéal pour tester des workflows multi-références. Alors que Gemini permet jusqu'à 9 références, donc vous avez des options selon le nombre de références dans vos pipelines. Très bien, parlons maintenant de DeepAgent, car celui-ci touche les créateurs, les freelances et les petites équipes, là où ça compte. Être payé? La mise à jour est facile à expliquer et très impactante. DeepAgent peut maintenant créer une application complète à partir d'une seule instruction et intégrer les paiements Wirestripe dans ce processus. Il ne fournit pas qu'un extrait de code, les paiements sont immédiats. Si vous avez déjà utilisé Stripe de façon compliquée, vous comprenez l'importance. Clés, variables, webhooks, environnement de test, heures dans la documentation. L'agent demande l'essentiel, nom des produits, prix, inclusion, et prépare la structure avec paiement géré. Connectez votre compte Stripe en quelques étapes sécurisées, puis les ventes le sont versées directement sur votre compte, sans intermédiaire. Les sites dont il crée ne ressemblent pas à des prototypes. Vous disposez dès le départ de 3 tunnels de vente pratiques, avec une page produit illustrée et un paiement Stripe. Une page atelier pour réserver et payer, et une page consultation qui bloque le paiement avant la prise de rendez-vous sur votre agenda. L'expérience client inclut paiement et confirmation immédiate par email. C'est fait, l'agent réduit aussi les frictions lors des mises à jour. Vous voulez changer les prix, ajouter un produit, appliquer une remise? Il suffit de le dire et la logique Stripe ainsi que l'interface utilisateur se mettent à jour ensemble, et ce n'était pas limité à une vitrine en ligne. Vous pouvez demander un mini CRM, un espace de travail type Notion, avec permission, une marketplace ou même un microblog comme X. Les paiements restent intégrés. L'équipe d'Abacus.ai essaie de créer un écosystème autour de cela avec un concours hebdomadaire de création humaine et intelligence artificielle qui offre 2500 $, et le niveau de base commence à environ 10 $ par mois. Comparez cela à l'ancienne méthode, des mois d'ingénierie, une poignée de développeurs et un budget à 6 chiffres, et il est évident pourquoi quelqu'un aurait réussi à lancer une application payante fonctionnelle en environ une demi-heure. Ce n'est pas une vantardise, c'est un signe que le goulot d'étranglement est passé de « est-ce que je peux construire ça ?» à « ai-je quelque chose qui vaut la peine d'être vendu ?» Dans l'entreprise, Adobe a rendu ses agents intelligence artificielle disponibles sur l'Experience Cloud, privilégiant l'efficacité et la valeur plutôt que le battage médiatique. L'épine dorsale, c'est l'orchestrateur d'agents de la plateforme Adobe Experience. Il utilise la science de la décision et des modèles linguistiques pour comprendre l'intention et activer les agents adaptés à l'objectif commercial. La gamme inclut création d'audience, orchestration du parcours client, expérimentation, analyse, optimisation du site, insight de données et support produit. Ces agents sont intégrés dans Journey Optimizer, Customer Journey Analytics, Experience Manager et le plateforme de données clients en temps réel, ce qui signifie qu'ils sont connectés aux données que vous exploitez déjà dans l'écosystème d'Adobe. L'adoption n'est pas théorique non plus. Adobe affirme que plus de 70% des clients AEP utilisent déjà l'assistant intelligence artificielle. C'est la couche conversationnelle où ces agents opèrent. Parmi les grandes marques figurent Hershey, Lenovo, Merkle et Wegmans. La personnalisation s'intensifie. Agent Composer, Agent Software Development Kit et un registre d'agents sont en cours de développement pour permettre aux équipes d'adapter les agents aux règles et à la politique de la marque. Adobe a rassemblé Cognizant, Google Cloud, Havas, Medallia, Omnicom, PwC et VML pour encourager la collaboration multi-agents dans des secteurs soumis à des contraintes de conformité et à des processus de transfert complexes. L'intérêt réside dans leur moteur de raisonnement dynamique et adaptatif qui ajuste l'association intention-compétence au fil du parcours au lieu de rester statique. Discours cohérent, renforcer les équipes, optimiser le retour sur investissement et personnaliser à grande échelle sans changer vos processus. Si vous êtes toujours déjà bien ancré dans l'univers d'Adobe, ces agents soudain ne sont pas un simple accessoire. Ils vivent là où vos campagnes et vos données d'un temps client existent déjà. Maintenant, passons à Claude. Anthropic a récemment permis à Claude de créer et modifier des fichiers Office directement via le langage naturel et des fichiers volumineux. Une fonctionnalité très utile chaque semaine.
Vous lui donnez des données ou simplement une demande et il va générer un fichier Excel, une présentation PowerPoint, un document Word ou même un PDF. Il gère des fichiers volumineux jusqu'à 30 mégaoctets en téléchargement ou envoi sans limiter la taille. Il convertit les valeurs séparées par des virgules ou valeurs séparées par des tabulations en rapport, génère des graphiques et offre des modifications contextuelles en masse sans ouvrir les fichiers. Vous pouvez lui demander de remplacer chaque ABC par XD. Convertir tous les prix en dollars des États-Unis en euros, au taux actuel ou à un taux spécifié, et changer un intitulé de poste de manager à cadre. Ensuite, il met à jour tout en conservant la mise en page d'origine. Formatage cohérent en une fois, sans nettoyage manuel. Le Gemini de Google peut aussi générer des documents, par exemple en exportant des recherches approfondies dans un document Google. L'écart concerne ici la rapidité et le contrôle des modifications sur des fichiers existants, tous formats confondus, non la création. Il existe un signal plus fort. Microsoft aurait passé un accord pour intégrer Claude à la suite Office 365. Si cela se passe comme ça en a l'air, vous aurez le flux d'édition et de création d'Anthropic, intégré nativement dans Word, Excel, PowerPoint et le reste, ce qui fait de Claude un véritable opérateur au cœur de votre quotidien. Pour ceux qui gèrent rapports, présentations ou finances, cela permet de déléguer les tâches fastidieuses comme la recherche et le remplacement contextuel, sans passer par un onglet séparé. Modification de devises, uniformisation des intitulés, correction des tableaux, sans compromettre les modèles. Avant de partir, rappelez-vous que Faceless Empire fonctionne uniquement pour les 200 premiers inscrits. Voilà pour les mises à jour du jour. Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous et likez. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.